Madame, monsieur, bonjour. Merci d'être avec nous pour TV5 Questions depuis si longtemps. Il est la voix des sans-voix, il est la voix des laissés pour compte, toujours en tête du top des personnalités qui comptent le plus en France. On ne le présente plus. L'abbé Pierre est avec nous sur ce plateau. Mon père, merci d'être avec nous sur ce plateau de TV5 pour parler au monde. Emmaüs est partout dans le monde. C'est le combat d'une vie qui continue. Vous aimeriez finalement ne plus avoir à vous battre aujourd'hui ? Non. Il m'en coûte beaucoup de sentir, quand je m'élance pour un sujet qui véritablement me captive, il m'en coûte beaucoup, après un petit effort, d'être obligé de m'arrêter. Je ne peux plus. Ouais. Je ne peux pas faire 2 efforts de suite importants. Donc vous m'avez demandé de venir, je suis venu, et j'espère... À cette heure-ci, je devrais dormir. Oui. Vous employez tout à l'heure l'expression, il y a 50 ans, vous fondiez le mouvement Emmaüs. Un point qui est très très important dès qu'il s'agit de cette chose, cette réalité qu'est le mouvement Emmaüs, c'est de savoir que ce n'est absolument pas une fondation. On me demande quand avez-vous fondé. Je ne peux dire, je n'ai jamais rien fondé, mais tout ce que je peux dire, c'est que je sais quand ça a commencé. Et tout de notre part n'a été que ne pas se dérober à des circonstances imprévisibles qui tout d'un coup étaient là, une famille, un grelottant couchant dans une cave et expulsé et venant pleurer, et je la mets dans la chapelle de la petite maison où j'habitais. Et après, on m'appelle pour un homme qui est rentré du bagne et qui avait tenté de se suicider. Et quand je l'ai écouté, je ne peux que lui dire, Georges, nous allons fêter l'arrivée de ce Georges qui a vécu 15 ans avec nous en septembre prochain, quand nous fêterons le cinquantenaire de ce mouvement. Et je dis à Georges, mon pauvre, tout ce que tu me racontes de tes malheurs, il est rentré du bagne, mais je ne peux rien pour t'aider. Ma famille est assez riche, mais j'ai renoncé à tout. Quand j'ai décidé d'être moine, signant chez le notaire l'abandon à tout héritage, maintenant je suis député par accident de la guerre. Je reçois une indemnité, mais il y a tant de familles qui sont venues pleurer du jour où j'ai commencé à en aider une. Il en est sorti de partout pour me dire leur désespoir d'être sans logis, que je n'ai que des dettes pour ce que j'achète à crédit de matériaux. Et donc, tout est là-dedans. Je lui dis non, c'est un au-delà de la bienfaisance. C'est bien la bienfaisance. Tu es malheureux, si je peux, je te donne un peu de mon rabiot. Mais là ça s'est trouvé l'inverse. Ça a été, mon pauvre, je ne peux rien pour toi. Mais toi, tu me dis que tu veux mourir. Tu n'as rien qui t'embarrasse. Ben avant de te tuer, tu ne veux pas me donner un coup de main pour finir plus vite. Une maison pour une maman qui pleure en attendant. Et parce que cet homme inconnu, qui avait tué son père, dans un moment de folie, de crise de famille, bon, et qui est rentré du bagne parce qu'il avait sauvé quelqu'un dans un incendie et on l'avait gracié, mais il rentrait imprévu et il trouve une situation familiale tellement affreuse qu'il veut mourir. Et parce qu'il a dit oui, ce jour-là, la première communauté, sous le nom de Emmaüs, était née par un assassin suicidaire raté et un curé député. Fraternité, Abbé Pierre, chez Fayard, c'est le livre que vous publiez qui raconte cette aventure, je le disais, humaine assez extraordinaire, qui est l'aventure d'une vie. Vous dites la fraternité, c'est de se sentir agressé par la misère, c'est de sentir qu'il faut sans arrêt se battre, même si, vous le disiez, cette misère surgit de partout. Et c'est peut-être aussi pour ça que les gens vous aiment. Oui. Récemment, j'ai appelé au téléphone le directeur du journal du dimanche. Oui, dans lequel il y a le sondage où vous êtes toujours en tête des Français les plus populaires. Oui. Je lisais le sondage et j'appelle le directeur. Et je lui dis que j'ai remarqué que le 2 était ce chanteur dont je ne sais plus le nom. Jean-Jacques Goldman, je crois. Oui. Bon. Et par une circonstance heureuse, le soir même où je l'avais vu son nom pour la première fois, je ne le connaissais pas. Il a chanté quelque chose à la télévision. Je me rappelle, il suffirait d'aimer.
Et ce que j'ai entendu chanter, et avec le cœur qu'il émettait, m'a touché. Alors, j'appelle au téléphone le patron, et je lui dis, quand même, ça finit par faire trop, que les vieux ne dégagent pas la piste. Et est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux qu'au-delà d'un certain âge, eh ben, on dise ils sont hors concours, et qu'on laisse de la place à des jeunes. Et alors, c'est très intéressant. La réponse, bref, ça a duré une longue conversation, mais la réponse inattendue a été « Je ne vous promets pas qu'on fera quelque chose comme ce que vous souhaitez, je vais en parler avec le directeur de cette branche, mais il me dit « Ne vous trompez pas, pour nous les parents, c'est important que nous voyions nos jeunes avec toutes leurs impatiences, leur désir de bouleversement, trouver des pépères qui déjà pensaient comme eux. N'est-ce pas? Et je pense qu'il répondait quelque chose de profondément vrai. Par exemple, la solidarité que vous sollicitez toujours à l'égard des plus démunis, elle se manifeste en ce moment, par exemple, à l'égard des réfugiés du Kosovo. Ça doit vous dire que là, il se passe quelque chose quand même. Pas que là. Pas que là. On a laissé Pol Pot faire mourir la moitié de sa nation en Cambodge. On a laissé le Rwanda, le Burundi, dans l'état que nous connaissons, et je connaissais bien ces pays, nous avions une communauté. Et au Soudan actuel, on n'en parle pas, mais on meurt de faim exactement comme les fugitifs du Kosovo, pire même. Parce que, oui, et tout ça à partir de haine religieuse. Parce que le Sud-Soudan est chrétien, en gros, et le Nord est musulman. Et il y a une haine au nom de Dieu. Entre les plus forts contre les plus faibles. Alors, pour ce qui est de la Yougoslavie, nos communautés ont beaucoup travaillé pour la Bosnie. Il y a peut-être une centaine de camions d'Emmaüs qui sont partis de France avec des matelas, des lits, des casseroles, bref, car les gens ont dit, il y a plus que maintenant sur la Bosnie, c'est la paix. C'est le moment qui est le pire pour ceux qui reviennent et qui ne trouvent que des ruines. Et il n'y a plus de berceau pour le petit, etc. Vous pensez quoi de Milosevic? Qu'est-ce qu'il faut faire avec lui? Je ne suis pas Dieu, et je souhaite que Dieu, qui voit le fond des cœurs, le juge un fou, un malade. Un peu, oui, tout à fait comme a été Hitler ou comme a été Pol Pot, n'est-ce pas? Il a déclenché cette folie, qui en avait déclenché une deuxième, parce que c'est pas moins fou de venir essayer d'écraser une force politique, surtout quand elle est fanatisée par des notions racistes ou religieuses. Ce sont des orthodoxes qui ne veulent plus de musulmans chez eux. Bon, c'est abominable de vouloir, pour châtier, pour essayer de faire céder, employer les moyens actuels. Mais, ce matin, on est venu m'interroger. J'espère que je ne m'en vais pas scandaliser. Mais s'il y a un siècle et demi, 2 siècles, il y avait eu les médias, ceux qui ont créé les États-Unis, ceux qui ont créé le Canada, ceux qui ont pris possession des territoires coloniaux, est-ce qu'ils se conduisaient de manière très différente de ce que nous voyons sous la direction, la responsabilité du responsable de Belgrade? Soyons humbles. Il n'est pas question pour autant que disent « arrêtez ». Une fois que le feu a pris, on n'arrête pas. Souvent, il n'y a qu'un contre-feu qui permet d'arrêter. Sur l'intolérance, par exemple, vous parlez de Jean-Marie Le Pen, et vous dites très clairement, vous lui dites « ta gueule ». Ah oui. C'est votre façon à vous de parler? C'est une manière... Il vaut mieux dire la vérité. C'est ce que je pense. Je pense que je ne juge pas l'homme, là encore que Dieu juge, mais je pense que c'est une triste figure, très triste figure, et qui m'humilie, comme je pense que le peuple allemand est humilié, d'avoir suivi en si forte proportion, dans les votes, celui qui est devenu Hitler. Je pense qu'il n'est pas Hitler, je ne vais pas l'insulter, mais je pense qu'il est sur une voie, sur une pente, où si nous ne crions pas la vérité,
ta gueule. Je pense que c'est une des plus tristes figures de gens qui se trouvent devenus riches, très riches, grâce à ce qu'il y a eu la guerre. S'il n'y avait pas eu la guerre, M. Le Pen serait un petit scribouillard chez un notaire ou un avocat. Et quand je l'entends dire d'une manière raciale son hostilité à l'accueil de tous les migrants qui arrivent chez nous, mais je ne peux pas ne pas lui crier, mais monsieur, en 14, en 39, en 45, et quand il a fallu déblayer les ruines, tous ces Arabes auxquels vous reprochez d'être là, c'est pas eux qui nous ont occupés, on les a mobilisés, on les a requis, et ils nous ont aidés à débarrasser nos ruines et à prospérer. Bon, politiquement, hélas, pour le bien de leur pays, ils ont peine à se mettre dans les disciplines de la démocratie, mais je ne peux pas ne pas les aimer. Car nous nous sommes enrichis en partie dans ce que nous avons de bien-être grâce à ce que nous avons pu prendre à l'époque où c'était la mode d'avoir un empire colonial. Vous parlez, l'abbé Pierre, de vos souvenirs dans la Résistance. C'est une époque qui vous revient toujours. Vous vous souvenez des Juifs que vous avez aidés à passer les montagnes. Vous vous souvenez de ces moments ou de fraternité aussi, dans des moments terribles? Rien ne s'oublie. Rien ne s'oublie de ce qui a été. On oublie plus facilement le mal qu'on a pu subir soi-même que oublier le mal des autres qu'on a essayé de soulager. Ça ne s'oublie pas. Et on n'en tire pas de vanité. En ce sens, car on est conscient que de ce qu'on n'a pas fait. On n'a pas le temps de se congratuler pour ce qu'on a réussi à faire. Comme un bon docteur, eh bien, il sait tous les matins quand il se réveille que tous les coups de sonnette, ça sera pour dire « Monsieur, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal ». Il n'a pas le temps de se réjouir de ce qu'il y a des malades qui sont guéris. Ils ne viennent plus. Et il n'a pas le temps d'aller leur faire des visites. Le combat de votre vie, c'est d'essayer d'apprendre à aimer. Lorsque vous ne serez plus là, vous espérez quelle trace qui reste de l'abbé Pierre? Un petit bonhomme parmi 6 milliards qui vivent actuellement. Et, une bonne volonté. Je ne peux rien vous dire d'autre. J'ai envie de mourir, vous le savez, tout le monde me blague là-dessus. Depuis l'âge de 7-8 ans, en ayant vu mourir mon grand-père, on m'a dit il est au paradis parce qu'il était bien bon. Et j'ai dit moi je ne veux pas attendre si longtemps pour aller au paradis. Et depuis cet âge-là, je vis avec la prière demandant à mourir jeune. C'est raté. Vous allez avoir 87 ans. 87 ans. Le 5 août, une belle fête, c'est la fête de Notre-Dame-des-Neiges. Et comme homme de la montagne, la neige me parle beaucoup. Et quand vous verrez passer l'an 2000, vous penserez à quoi face à ce prochain millénaire? La barbe avec l'an 2000. On fera la fête, pourquoi pas. Mais ce n'est pas une date de l'an 2000. Le déclenchement d'une guerre, la fin d'une guerre, une découverte pour le bien et pas pour la peur. Bref, voilà des dates. La plus belle découverte du siècle, c'est quoi? Vous dites que vous avez rencontré Einstein, vous racontez... La plus belle découverte, ce n'est pas une découverte. L'événement qui me paraît le plus important, et là encore, je n'en veux pas à la personne, c'est l'arrestation d'un ex-chef d'État, le général Pinochet. J'ai beaucoup connu le Chili. J'ai travaillé à faire évader le plus que j'ai pu. Nous avons là-bas 4 communautés. Et je pense que c'est un événement majeur qui marque plus que les millénaires. Que avoir été chef d'État ne met pas à l'abri de la sanction contre le crime. Savez-vous que, vous ne l'avez pas entendu, mais à la télévision, nous avons entendu un jour un pilote argentin, chilien, en Espagne, démobilisé, et qui est venu dire à une caméra de télévision « Je ne peux plus porter mon remords avec moi, j'ai exécuté les ordres qui m'ordonnaient de mettre dans mon avion
de 5, 10 personnes ficelées et de les lâcher au large en plein océan, pour qu'il n'y ait pas de possibilité de revenir à la plage. Or, le chef d'État, sous lequel cela a été quotidien, sous cette forme, ou d'autres aussi horribles, c'est un très grand événement heureux pour l'humanité que ce chef d'État ne puisse pas être au-dessus des lois humaines. Et quand on entend cette voix, votre voix, l'abbé Pierre, qui résonne, on se dit vous êtes indomptable et vous le serez jusqu'au bout. C'est ça? Oui, je pense que je ne m'y efforce pas, mais quand on m'y provoque, ça vient tout seul. Merci infiniment d'être venu nous apporter ce témoignage, Abbé Pierre. Fraternité, c'est publié chez Fayard. Il y a l'itinéraire de votre vie, le récit de ses engagements pour les 50 ans d'Emmaüs. Merci infiniment d'avoir été sur ce plateau, l'invité de TV5 dans TV5 Questions. Merci à vous de nous avoir suivis et excellente journée à tous.